Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Donc en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre confinement se passe très bien. Aujourd'hui, on va parler de rouge à lèvres. Donc plus précisément, rouge à lèvres mat, rouge à lèvres gloss. Donc maintenant, ce sera à toi de me dire en commentaire si tu es plutôt team mat ou team gloss. J'aimerais vraiment savoir. Mais avant toute chose, donc n'hésite pas de liker, de partager, de t'abonner et notamment de ne pas oublier d'activer donc la petite cloche afin que tu sois averti de toutes mes prochaines vidéos et aussi de me suivre sur mon compte Instagram qui est MakeupSap. On s'amuse beaucoup en story, donc pour le moment donc je fais beaucoup de story, donc je t'invite vraiment à venir me rejoindre. Alors pour ma part, je vais commencer par les rouges à lèvres mat. Moi il faut savoir qu'à l'époque j'étais que pour les rouges à lèvres mat. Je ne voulais pas entendre parler d'autres rouges à lèvres, gloss, etc. Pour moi, c'était que les mats qui étaient dans ma tête. J'étais une accro. Jusqu'à ce point que j'ai acheté tellement de rouges à lèvres de chez MAC. Franchement, voilà, j'ai toute une collection de mats, mais c'est pas grave. Mais pour moi, c'était indispensable. Donc, ce qui est bien avec les rouges à lèvres mat, c'est que déjà, ils durent beaucoup plus longtemps et je trouve que le rendu est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus harmonieux. Ça fait beaucoup plus chic. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le seul souci aussi, c'est que il y a des rouges à lèvres mat en fait qui s'effritent. Donc c'est pas tous, mais moi c'est vrai que moi j'en ai eu l'expérience. J'ai acheté pas mal de rouges à lèvres mat et je vous assure que c'est pas parce qu'on a les lèvres gercées ou pas. Bon oui, c'est vrai que quand tu as les lèvres gercées, honnêtement, si tu portes un rouge à lèvres mat, ça va pas le faire parce que voilà, il y a les petits bouts de peau là qui vont sortir, c'est pas joli. Mais il y a des rouges à lèvres mat, je sais pas ce qu'ils ont comme composition à l'intérieur, mais ils s'effritent toujours et ça c'est vraiment pas agréable du tout. Donc voilà, il faut vraiment bien choisir. Après, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Il y en a où ça fonctionne très bien et puis il y en a où, bah voilà quoi, ça s'effrite, enfin comme moi. Comme par exemple pour les rouges à lèvres rétro mat de chez MAC. Franchement, j'en avais acheté 5, je me rappelle à l'époque. J'étais une accro de MAC, mais tous ces rouges à lèvres là, enfin plus particulièrement les rétro MAC, mais ils m'ont desséché les lèvres. Impossible de les porter déjà. Au niveau de la sensation, c'était pas agréable. Il y avait vraiment une sensation, c'était sec, mais vraiment sec. Si j'étais pas du tout à l'aise. Or que les autres rouges à lèvres MAC habituels, j'avais aucun souci avec ça. Et notamment les rouges à lèvres de chez Color Drain, c'est ça? Color Drain. Oh mon dieu, non mais une catastrophe. Non, franchement, une catastrophe pour ces rouges à lèvres-ci. J'étais trop déçue. Bon, heureusement que j'en avais acheté que 2. Mais honnêtement, au niveau de l'application de la texture, 0 pointé. Je sais pas aussi si vous vous souvenez, à l'époque, c'était à la mode. Hein, c'était le Ruby Woo de chez MAC. Oh my god, je pense que tout le monde voulait l'avoir. Et sincèrement, le rouge à lèvres rouge, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa trousse de maquillage parce que déjà ça va à tout type de carnation, ça va vraiment à tout type de make-up, que tu sois vraiment make-upé ou pas. Mais honnêtement, tu portes un rouge à lèvres rouge, mais déjà t'es classe, c'est sophistiqué, ça fait vraiment femme fatale, femme qui a de l'assurance, une femme qui a confiance en elle. Il faut aussi que vous sachiez que les rouges à lèvres foncés mat aussi ne vont pas à tout le monde parce que les rouges à lèvres foncés ont tendance à durcir le visage. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Moi personnellement, je suis une dingue inconditionnelle de rouge à lèvres foncé. Après, ça dépend. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que sur certaines personnes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui disent non, moi, j'aime pas trop les rouges à lèvres foncés, je trouve que ça me durcit, etc. C'est vrai que ça dépend vraiment de ce que vous aimez. En fait, porter, moi, personnellement, moi, j'adore ça. Hein. Moi, j'adore, je peux porter un rouge à lèvres noir, mais noir foncé en été sans aucun problème. Mais effectivement, ça durcit les traits du visage. On va parler maintenant des gloss. Et oui, les gloss, oh my god, ils sont revenus en force. Hein. C'est plus les gloss d'avant. Vous savez, à l'époque, il y a à peu près 5-6 ans en arrière, c'était des gloss qui étaient super gluants. En plus, c'est que quand on le portait, vous savez, il y avait des petits trucs blancs là. Quand on parlait, c'était dégueulasse. Ou sinon aussi, parfois, donc ça prenait par les cheveux, ça collait, c'était pas beau, ça durait pas longtemps. Non, maintenant, c'est terminé. En ce moment, les gloss, ils sont revenus en force. Et moi,
personnellement, depuis, je suis une dingue de gloss. Je ne porte que ça au quotidien parce que je trouve que ça fait vraiment un effet un peu, vous savez, make-up, no make-up. Et c'est vrai que la tendance d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être maquillée, mais sans être maquillée, vraiment donc d'accepter donc son côté naturel. Fini les maquillages chargés à outrance, ça c'est terminé. Mais vraiment donc le côté très très nude. Et ça c'est vraiment très joli. Et sachez que le gloss va à tout type de carnation, vraiment. Que ce soit des nudes, des marrons, des caramels, des marrons foncés, des marrons clairs, ça va à tout le monde. Moi personnellement je suis dingue de ça. J'ai laissé vraiment tomber un petit peu mes rouges à lèvres mat. J'en porte quand même, bon là actuellement donc je porte un rouge à lèvres mat, mais c'est vrai que pour mon quotidien je suis plus vraiment axée au gloss. Et ce qui est bien aussi c'est que ça donne vraiment donc des lèvres glossy, charnues, et même si donc vous avez donc des lèvres charnues, mais c'est pas grave parce que ça fait tellement beau. Et je trouve que maintenant les femmes elles s'acceptent vraiment comme elles sont, en osant, en disant non je le porte, c'est pas grave. Et je trouve ça trop trop joli. Et moi je suis une dingue des rouges à lèvres de chez Fenty, pardon, des gloss de chez Fenty. Pour moi c'est les meilleurs sur le marché parce que déjà au niveau de la pigmentation je n'ai rien à dire, au niveau de la texture, au niveau de l'application, non mais tout est bien, vraiment tout est bien, ça dure super longtemps. Bon certes ça va moins durer qu'un rouge à lèvres mat, c'est normal, mais il n'y a pas des trous blancs là qui sortent, il n'y a pas ça. Et aussi ceux de ABH, ils sont excellents aussi, ils sont vraiment très bien, ce sont de très bons gloss. Là j'ai notamment envie donc de tester donc d'autres gloss, mais bon je sais pas encore pour le moment, mais vraiment là les gloss ils sont revenus en force. Et voilà. Maintenant, j'aimerais savoir vous, quels sont donc les rouges à lèvres que vous aimez, si vous êtes plutôt team gloss ou team mat. Moi, honnêtement, ça dépend des jours. C'est vrai que là, je porte beaucoup plus de gloss dans la vie de tous les jours, mais il m'arrive aussi donc de porter des rouges à lèvres mat. Et c'est pas pour autant que je vais laisser mes rouges à lèvres mat là-bas. Non, je vais quand même donc les porter, mais honnêtement, voilà quoi. Donc ça dépend des jours. Donc c'est ça, en tout cas n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner si cette vidéo donc vous intéresse, et notamment de me suivre sur mon compte Instagram qui est MakeupSaf. Et puis voilà, vous avez remarqué un truc, j'ai caché la poignée là. J'ai mis ça, je trouve que ça fait mieux, non? Ça fait mieux. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!